Et on a dit à ces militaires de ne pas croire à ces vieux-là. Il faut l'écarter, il n'est pas la solution. Aujourd'hui, les Maliens peinent à manger ensemble. Les Maliens peinent à discuter ensemble. Et pourtant, tant qu'on ne se retrouve pas et qu'on ne décide pas ensemble, nous n'aurons absolument rien du tout dans ce pays. Écoutez très bien. Le jour où on devrait quitter la CEDEAO, les propos qu'il tenait, vous allez écouter tout de suite ce qu'il avait à dire dans le passé. Les sorties de la CEDEAO. Pourquoi? Qu'est-ce qu'on va faire? Il y aurait un développement à faire devant toutes les couches du Mali la prochaine fois. Nous avons à gagner plus qu'à perdre. On va le démontrer scientifiquement, économiquement. Et puis la peur ne sert à rien. À force d'avoir peur, on devient lâche. Il y a des moments où il faut s'assumer. Et puis dans la vie des hommes, tout ce qui vous réussit au début, c'est la douleur. Même pour venir au monde, il faut que maman souffre. Même pour être un homme, quand vous circonscrivez là, il faut que vous souffrez. Mais Malion Kado, nous diminuons le CEDEAO. Quand on a CEDEAO, Mali c'est qu'à CEDEAO. Parce que CEDEAO est Mali déni. CEDEAO est dominant. Le Mali est membre fondateur. Et puis nous avons dit que le président B, cabinet indépendance fou, président B baf, constitution B baf, au Mali ka hami folo ini ka africain B, Afrique qui jamana kili. Donc ali dimi dona. Vous venez tous d'écouter le Premier ministre. La même personne, le même individu. Combien de langages sur le même sujet? Bon Dieu, ça c'est moi mon Premier ministre. Les jours où il conduisait le Mali vers la sortie de la CEDEAO, le premier jour où on a envoyé une lettre à tous les Maliens de s'unir pour dénoncer la CEDEAO, ce jour il a dit aux Maliens que lui il a un plan de riposte contre les sanctions de la CEDEAO. Durant 5 ans, le Mali ne sentira rien, absolument rien du tout. Je me rappelle très bien ce qu'il a dit. Il savait que c'est un film. C'est une vie euphorique qu'il voulait nous traîner dedans. Il a fallu combien de mois pour que le Malien soit torturé dans leur âme. Une autorité, c'est ça. Il faut éviter à son peuple de souffrir. Wallah. Et c'est lui qui nous dit le fait que le Mali quitte la CEDEAO, qu'il peut montrer A plus B, comme sur les experts comptables. Que le Mali n'a rien à perdre. Le Mali a gagné beaucoup de choses dedans, monsieur le Premier ministre. C'est le même cas avec le Premier ministre du Burkina Faso. Lui, je le déteste plus que la peste. Ils n'ont de respect pour personne. Tout ce qui les arrange, c'est ces fauteuils-là, c'est ces bureaux-là. Pourtant, ces jeunes qui sont venus à la tête de ces États-là, ces militaires sont novices, ils ne connaissent rien du tout de la politique. Ils ont placé leur confiance en ces gens-là pour les aider, pour gérer nos États. C'était l'origine de leur échec. C'est l'origine de tout ce qui les arrive aujourd'hui. C'est d'avoir choisi ces deux individus au Mali et au Burkina Faso. Sinon, je me rappelle bien, quand Assimi a fait son coup d'État, le deuxième, il a demandé un sursaut national. Il a demandé que tous les Maliens se retrouvent pour qu'on les aide à terminer la transition ensemble. Allahu Akbar. Et finalement, c'est ce monsieur qui est sorti. Parce qu'on avait peur de lui, il parlait toutes les fois. Il faut voir. Il vomit et il est capable de prendre ça et l'avaler. Du moment où il est là, à traiter la CEDEAO de tous les noms aujourd'hui. Mais dans le passé, on a collé cette vidéo. C'est lui-là qui est là à dire aux Maliens de ne pas se fâcher contre la CEDEAO. La CEDEAO, c'est un miracle pour le Mali. La CEDEAO, c'est le bonheur pour le Mali. La CEDEAO,
Sans la CEDEAO, le Mali n'existe pas. Il sait très bien. Et vous avez poussé les Maliens à emprunter cette voie. Aujourd'hui, les Maliens sont obligés de s'enfoncer dedans. Parce qu'on a montré à l'humanité qu'on peut se prendre en charge. Qu'on peut vivre sans les autres. Que les autres ne nous apportent absolument rien du tout. Une personne avisée qui est capable de faire ça à son propre pays. Je ne souhaiterais pas vivre avec la personne. Je te l'assure. Je ne peux pas suivre ces gens-là. La manipulation a atteint son paroxysme. On ne peut plus aller. Le point culminant là, on l'a atteint. On ne peut plus mentir. On ne peut plus faire de propagande au-delà de ça. Non. Les messages qu'on nous envoie chaque jour. Les commentaires. Il y a quelques années, là, on ne pouvait pas dire ça. On ne pouvait pas nous dire ça. On ne peut pas oser dire des choses comme ça sans qu'on ne nous insulte ou qu'on ne nous menace. Et aujourd'hui, les gens se posent la question, mais comment tu es arrivé à voir tout ça? Dieu merci, on sait reconnaître un profiteur et une personne sincère et honnête. Vous avez entraîné notre pays dans ça. Il faut voir se déplacer aujourd'hui dans le pays. Ces milliers de déplacés, il faut le voir à tout moment. Il faut voir l'inondation au pays. Les rescapés, regardez-les. Ces attaques, il faut les voir. Au Burkina, au Mali, au Niger, il faut voir. On pouvait éviter tout ça. Pour moi, on pouvait éviter. Il fallait qu'on se regarde seulement. Que nous soyons de bonne foi, les uns envers les autres. Wallah, on pouvait sauver notre pays. Chaque jour, le Mali perd des amis. Le Mali se crée des ennemis. Chaque jour que Dieu fait, des ennemis se préparent contre le Mali. Pourquoi? Parce que notre politique, la politique que nous avons adoptée, la politique sera mise au début de la folie. Alors, on ne va pas rester toutes les fois pour accuser Boudjalaki. Quand tu arrives à un niveau, tu ne peux plus revenir en arrière. Parce que la chose est déjà gâtée. Tu continues, ni fais mes sons. À Konama, il y a la nuit tout. En tout cas, ces premiers ministres de ces trois pays-là, vous allez rendre compte un jour ici. Je le sais très bien. Et que le militaire, s'il veut terminer avec ces problèmes-là, au moins que les conséquences soient atténuées. Qu'ils mettent en place des cellules. Pour que le Malien, les Haïtiens là, qui ont fui leur pays, qu'ils rentrent. Chacun compte. Chacun a des capacités. Appelez les gens. Évitez cette haine, la discorde entre nous. Il faut tout faire pour enlever. Ayaboui. Tant qu'on ne s'unit pas, nous n'arriverons à rien du tout. Et je vais vous le dire, avec la Russie, c'est gâté d'avance. La Russie ne pourra rien faire. Elle ne pourra rien faire. Elle ne pourra rien nous donner. Ça, c'est une réalité. Même si on ferme les yeux dessus. C'est vrai qu'elle nous a équipés. Hein. On a payé des armes avec elle. Mais ça continue. Il faut changer de partenaires aujourd'hui. Des partenaires qui nous donnent le bonheur. C'est ce qu'on déteste aujourd'hui. Sans eux, il n'y a pas de solution. Le peuple continuera à souffrir. On est quand même prêt à faire le sacrifice. La solution, c'est ça. Que les citoyens se retrouvent. Que vous évitiez de dire que l'autre est patriote, l'autre est apatride. Nous ne sommes pas avec vous, nous sommes contre vous. Personne n'est contre notre pays. Chacun vise l'intérêt de son pays en sa manière. Libérez-les. Ceux qui ont pris les armes, or qu'ils ne sont pas militaires, vous les avez envoyés au front, faites-les revenir. Il faut les dédommager.